les dépouillements et les dangers des promesses de Dieu. Alors nous lisons la Bible dans le livre de Colossiens 3, verset 5 jusqu'au verset 12. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre: la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le lieu de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, vous aussi, rejetez toutes ces choses. La colère de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, vous aussi, rejetez toutes ces choses. La colère, l'animosité, la médisance, qu'aucune parole obscène ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et vous avez revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. En qui il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni... le mot c'est compliqué. Ni stiche, ni esclave, ni libre, mais Christ y est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alors, il est à noter, à retenir, à savoir, tout celui qui désire être maintenu en vie doit s'attacher à la vie. Une vie dont sa demeure n'est pas sur terre, mais sa demeure est dans le ciel. Ainsi, tout l'homme qui est attaché à la vie doit savoir que la vie consiste, dans la vie, il y a les principes ainsi que les exigences de la vie. Il n'y a pas une vie sans principe, il n'y a pas une vie sans exigence. Alors, nous devons comprendre, même dans la vie normale, pour bien marcher, il faut des principes et des exigences. Parce que tout celui qui vit sans principe, sans exigence, il réduit sa durée sur terre. De la même manière, cela se fait dans la vie normale, c'est aussi pareil dans la vie spirituelle. Une vie éternelle sans principe est tout, mais sauf une vie éternelle. Ce qui fait défaut aujourd'hui est que nous sommes attachés à Dieu, mais cet attachement n'est pas à tout moment. Voilà pourquoi de temps en temps, nous sommes en train toujours de tourner sur le même chose. Nous revenons sur le même chose. Bien qu'en nous, nous avons le Christ, bien qu'en nous, nous avons cru en Christ, mais nous revenons toujours sur les mêmes choses parce que nous ne sommes pas là fréquemment. Nous ne sommes pas là à tout moment. Voilà pourquoi ce soir, il est question de dépouillement. Alors, le dépouillement, c'est quoi? C'est une action de dépouiller. Mais une définition que j'ai beaucoup aimée, c'est le renoncement aux choses terrestres. Alors, l'objectif de Christ, ce n'est pas que nous puissions demeurer sur terre, mais Dieu veut à ce que, étant donné que nous avons donné nos vies à Christ, en nous, seul Christ puisse triompher. Lorsque Christ est en nous, c'est alors qu'il ne sera plus question d'être sur terre, mais de monter dans le ciel, de monter en haut, là où Christ se trouve. J'aimerais te dire quelque chose. Oui, c'est bien. Nous avons Christ en nous. Mais avoir Christ n'est pas une garantie totale pour atteindre le sommet. Mais il faut qu'il y ait une décision en nous de renoncer aux choses terrestres. Parce qu'on peut bien beau avoir Christ en nous, mais tant qu'en nous, il y a encore la terre, on peut monter, mais à un moment donné, nous allons toujours nous retrouver sur terre. Nous allons toujours nous retrouver sur terre. Ce qui fait que vous allez voir avec moi quelqu'un qui prie, quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui donne de vérité, quelqu'un qui est là, qui est un chrétien converti. Non pas une conversion parce que pour ça qui est, mais une conversion parce que Dieu lui avait convaincu. Mais tellement qu'il n'a pas encore renoncé aux choses terrestres, ce qui fait qu'on verra cet homme de Dieu dans l'impudicité, on verra cet homme de Dieu dans le mensonge, on verra cet homme de Dieu dans l'idolâtrie, dans le péché, parce qu'en lui, il y a encore la terre en lui. Et Dieu, ce soir, veut à ce que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est de la terre, de renoncer à toutes ces choses. Nous devons renoncer à ces choses. Nous devons renoncer à ces choses parce que avec la terre en nous, il est impossible d'aller plus loin. Avec la terre, il est impossible d'atteindre le sommet. Ce qui fait que vous allez remarquer cette expérience.
je peux toucher le plafond en sautant. Je peux sauter, je touche le plafond, mais la finalité serait que je vais me retrouver toujours sur terre. Tu peux bien beau faire des exploits avec Dieu, mais tant que en toi, tu n'as pas encore traité, tu n'as pas encore accepté les dépouillements, peu importe le sommet que tu atteindras, la finalité, tu vas toujours te retrouver sur terre. Tu vas toujours te retrouver sur terre, parce que sur terre, il y a une loi établie qu'on appelle la loi de la pesanteur. Tu ne peux jamais marcher dans l'espace tant qu'en toi, il y a encore la terre. C'est un poids qui t'attirera toujours. Frère, le fait pour toi de faire le miracle, de prophétiser, c'est bien tout ça. Mais tant qu'en toi, il y a encore ce poids, sache-le que tôt ou tard, tu finiras par tomber. Amen. Tôt ou tard, tu finiras par tomber. Tôt ou tard, tu finiras par tomber. Pourquoi ce message? Le pourquoi de ce message est de nous faire comprendre que la vie éternelle est importante pour nous. Et cette vie n'est pas sur terre, mais plutôt au ciel. Voilà pourquoi il nous faut le dépouillement. Nombreux ont accepté Christ, ils ont Christ en lui, mais ils manifestent toujours les œuvres de la chair. Ils manifestent toujours le vieil homme en eux. On voit encore le vieil homme en eux, malgré qu'ils ont Christ, par leur manière de s'habiller, par leur manière de parler, de se comporter. On voit encore le vieil homme. Et cela doit être traité. Cela doit être traité. Cela doit être traité ce soir. Cela doit être traité ce soir. On doit traiter ces problèmes. Je dois traiter ces problèmes. Tu dois traiter ces problèmes qui est en toi. Tous nous voulons le sommet, mais pour arriver, nous devons nous débarrasser de cette vie. Oui, nous prêchons, oui, nous prions. Lorsque les hommes nous voient, ils se disent, oh, celui-ci, c'est vraiment un chrétien. Il sert le Seigneur. Mais en nous, nous sachons, nous sommes conscients en nous. Il y a des choses encore, il y a des choses terrestres qu'on n'a pas encore renoncées. Quelles sont ces choses que tu n'as pas encore renoncées? Quelles sont ces choses que tu n'as pas encore renoncées? Je suis en train de voir une personne est en train de marcher bizarrement. Il est face à un combat et il a remporté la victoire. Gloire à Dieu. Je vois cet homme en train de monter petit à petit. Mais bizarrement, il atteint un niveau où il doit sortir sur la globe terrestre. Mais bizarrement, je vois des hommes, plusieurs hommes bakangés dans mon boulot. Il n'arrive plus à sortir. Il est devenu fixe, intact. Et je comprends que c'est une force de réclamation. C'est une force de la terre. Tant que toi, tu as encore la terre, tu monteras, mais sans pourtant te maintenir. Tout celui qui désire être maintenu en vie doit s'attacher à la vie éternelle. Nous avons le salut. Mais j'aime quelque chose qu'un homme de Dieu a dit. Le salut, c'est un chemin vers le salut. Le fait que nous sommes en Christ n'est pas une garantie totale. Le fait que nous avons accepté Christ n'est pas, n'est pas une assurance totale qui fera en sorte que demain nous allons nous retrouver au ciel. Ça peut aussi arriver en sortant en ce lieu Napéoui, chose que je ne souhaite pas. Ça peut aussi arriver en sortant en ce lieu Topéoui, chose que je ne souhaite pas. Mais tout ça, le problème, parce que nous marchons, nous sommes dans le chemin vers le salut, mais il suffit aussi, il exige aussi, il faut aussi à ce que nous puissions nous débarrasser de cette nature terrestre. Ce qui fait que, malgré que nous avons le salut, mais on n'a pas encore l'assurance totale. Parce que c'est lorsque nous allons nous débarrasser de nous, c'est vider de moi, renoncer de toute mauvaise chose, c'est alors que nous allons atteindre le sommet. C'est alors que nous allons atteindre le sommet. Quelle est cette chose qui te retient encore sur terre? Quelle est cette chose qui te retient encore sur terre? Quelle est encore cette partie de toi qui t'empêche d'atteindre les sommets? Quelle est encore cette chose qui t'empêche d'être là avec le Christ? Il est avantageux pour toi ce soir de te débarrasser de ces choses. Gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour sa grâce, pour son amour qu'il m'a fait de se tenir encore debout ce soir devant vous.
Et je remercie le cordon Jancy, le cordon Joël Kipiti, ainsi que l'administration pour la marque de confiance et la considération à ma personnalité. Et je vous remercie aussi, vous ici présents ce soir, car sans vous, je ne pourrais pas parler. Amen. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ces forts messages de notre papa Mardoché, en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour ces forts messages, vraiment. Sans plus tarder, nous allons continuer avec notre même thème, le dépouillement et les dangers de la promesse de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons prendre le livre de Genèse, Genèse 39, le verset 7 à 9. Genèse 39, les versets 7 à 9, nous lisons au nom de Jésus. De sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit, « Viens coucher avec moi. » Mais il s'y refusa et lui dit, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu? » Amen. Sur ce thème, notre papa Mardoché nous a parlé sur le premier point. Il nous a défini le dépouillement, tout. Et puis moi, je vais parler du deuxième point qui est... Je vais parler de 2 points. Premier point, qui doit se dépouiller. Et puis, deuxième point, les avantages du dépouillement. Sans plus tarder, nous allons commencer notre premier thème. Notre premier point, qui doit se dépouiller. La personne qui doit se dépouiller, c'est la personne, premièrement, qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui a accepté de recevoir le Christ dans sa vie. C'est la personne qui doit se dépouiller, qui doit accepter de laisser, d'abandonner le monde. La vie chrétienne n'a pas toujours été facile. La vie chrétienne, il y a toujours des difficultés. Mais nous, étant que nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ, alors nous devons marcher selon les normes de Jésus. Nous devons refléter l'image du Christ. Le dépouillement est la clé des chrétiens. Amen. Nous, les chrétiens, notre clé, c'est d'abord le dépouillement. Abandonner le péché. Laisser le péché, marcher selon la volonté de Dieu, marcher à la sanctification, marcher selon le désir de Dieu. Si nous ne marchons pas à la sanctification, si nous ne marchons pas comme le Seigneur veut, en tout cas, notre marche chrétienne, Amen. Une vie chrétienne sans abandonner est une vie vaine. Amen. Si tu es chrétien, on t'appelle chrétien, il faut aussi tu prêches, tu prophétises, tu fais tout. Mais si tu n'as pas encore abandonné les péchés, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, c'est une vie vaine. Donc tout ce que tu es en train de faire, parce que si Jésus-Christ est revenu aujourd'hui, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Premièrement, nous sommes des chrétiens non seulement pour prêcher, non seulement pour prophétiser, non seulement pour faire des miracles, mais nous sommes d'abord des chrétiens pour hériter le royaume des cieux. Amen. Alors si nous ne sommes pas dépouillés, si nous n'avons pas abandonné les péchés, ces péchés-là vont nous attirer. Ces péchés-là, ils auront force. Si tu voulais monter, les copains d'or toujours vers le bas, ça ne va pas te permettre d'arriver là où le Christ veut. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien sûr, nous sommes en train de vivre dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas vivre, nous ne devons pas se comporter, c'est comme si nous étions dans ce monde. C'est ce que je venais de dire, que la vie chrétienne n'a pas été facile. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des combats, des tentations. Parce que nous sommes dans ce monde, alors nous allons rencontrer plusieurs choses. Mais c'est là, nous étant que les chrétiens, comme nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ, alors nous devons tout laisser pour suivre Jésus-Christ. Nous devons abandonner le péché, abandonner ce que le Seigneur n'aime pas. Amen. Amen. Le dépouillement est une obligation pour le Fils de Dieu. Ici, je parle non seulement des chrétiens, mais je parle de Fils de Dieu. Parce qu'on peut t'appeler chrétien, comme je venais de parler. Tu es chrétien, tu prophétises, tu fais tout, tu prêches. Mais tu n'as même pas une activité, tu n'arrives pas là où le Seigneur veut te voir, parce que tu as d'abord la vie de péché. Mais ici, le dépouillement est une obligation pour nous, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ce sont des personnes où on va se confier au bien, où on va me vraiment. Donc, quand il a accepté Jésus-Christ dans sa vie, a-t-il qu'il y ait sous volant et à venir, que le Seigneur puisse le conduire. C'est une obligation pour nous, les chrétiens. C'est une obligation pour nous, le Fils de Dieu, d'abandonner les péchés. La manière de se dépouiller montre le niveau du stade dont tu te trouves dans ta vie chrétienne. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Je disais, ta manière de se dépouiller, ta manière d'abandonner le péché, ta manière de se comporter, de laisser tout ce que le Seigneur ne veut pas, ça montre le niveau où le stade ça montre le niveau du stade dont tu te trouves dans ta vie chrétienne. Tu peux dire que moi, je prophétise déjà, je guéris déjà de malades. Mais si tu n'abandonnes pas les péchés, tu es dans quel niveau spirituel? Tu es d'abord un bébé spirituel. Être un aîné supérieur à la spiritualité ne veut pas seulement dire guérir de malades, prophétiser, prêcher. Non. Mais c'est lui c'est celui qui abandonne les péchés. Si tu es là, tu marches d'abord de la vie du péché, tu amènes une vie comme les autres païens, sache-le que tu es nul. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit tu pries comment. Mais sache-le que ça montre déjà que l'esprit n'a ta vie spirituelle, c'est une infériorité, c'est pas la supériorité. Amen. Le diable
a peur lorsqu'une personne abandonne le péché. Le diable n'a pas peur si tu prêches bien, si tu prophétises bien, si tu guéris les malades, si tu fais ceci, cela. Mais le diable a peur lorsqu'une personne abandonne le péché. Parce que le diable connaît que si tu abandonnes le péché, derrière ça, il y a une gloire qui va te suivre. Amen. Le diable aura peur lorsque tu as pris la décision vraiment de suivre Jésus-Christ de tout ton cœur, d'abandonner les péchés. C'est pas seulement qu'on peut te dire que Hollandais, c'est pas un synonyme, mais tu dois vivre réellement ces vies, tu dois vivre réellement le vie du Christ, amener une vie comme le Christ, tu dois refléter réellement l'image du Christ. Amen. Le diable aura peur de toi, les démons auront peur de toi lorsque tu laisses le vie du péché. Ce n'est pas que, je prends un exemple, des fois, on a la délivrance. On a la délivrance, tout. Et puis, au lieu de on a la délivrance, mais l'esprit qui est la carte à monter, comment le parce que yo mon posé la langue, yo mon posé la main, mais comment tu es en train de délivrer la personne qui est liée, tandis que toi aussi tu es d'abord lié, tu vois. Donc tu dois d'abord commencer d'abord à te lier toi-même, d'abandonner d'abord le péché, de laisser d'abord le péché, afin que quand tu vas faire des esprits avec les Seigneur, le diable n'aura même pas le temps pour le faire. Yo posé la langue, yo posé la carte, tu seras épargné et puis tu vas amener une vie chrétienne qui aboutira à hériter le royaume des cieux. Et puis je passe dans le deuxième point, les avantages du dépouillement. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi les avantages du dépouillement? Premièrement, les avantages du dépouillement, ici j'avais mis le travail. Ici, nous avons lu le livre de Genèse, nous avons lu l'histoire de Joseph, comment Joseph a eu la tentation, la femme de son maître, qui a couché là, et puis comment Joseph a croyé qu'il était entré en prison. L'histoire c'est tellement long, je n'aurai pas vraiment le temps de parler de ça. Je vais juste parler de vérité. Le travail. Joseph a pris le temps de travailler dans la prison. Quand la femme de son maître lui a dit de coucher avec lui, Joseph avait refusé. Joseph, donc je prends la femme de son maître, la femme de son maître nous présente le monde. Ce que le monde nous montre. Le monde nous montre l'impudicité, toutes sortes de péchés qui sont kotonga, l'occultisme, la magie, tout. La femme de Potiphar, je nous présente comme le monde. Lorsque Joseph voulait présenter le monde, la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui, mais Joseph avait refusé. Joseph avait dit que non, moi je suis un chrétien, je ne dois pas faire ça, je dois marcher toujours à la volonté. Il y a l'accès qui fils de Dieu là. Lorsque Joseph s'est retrouvé dans la prison, apparemment Joseph pourrait dire que le Seigneur, vous avez dit que moi ma vie je serai ceci, je serai cela. Mais quand j'ai accepté de ne pas tomber au péché, j'ai accepté de te suivre, j'ai refusé le monde. Moi je me suis retrouvé encore en prison. Or que le Seigneur savait que les prisons où Joseph a porté, ce n'était pas prison pour les difficultés, mais c'était prison pour qu'il puisse travailler ce qui était en lui. Donc le Seigneur avait permis que Joseph puisse se retrouver en prison pour qu'il puisse travailler. Le travail attire de prophéties s'accomplir. Amen. Le fait que tu travailles, le fait que tu médites, tu lis la Bible, ton intimité avec Dieu, le fait que tu travailles ta vie chrétienne, chercheras ce que les prophéties, ce que le Seigneur a dit pour toi, puisse s'accomplir. Le fait de travail attire les prophéties dans ta vie s'accomplir. Le travail n'a pas été toujours facile, parce que derrière ça, il y a une forte récompense. Lorsque tu travailles, le travail n'est pas toujours facile. Je vais prendre un exemple comme nos papas, nos grands frères qui travaillent déjà, nos soeurs qui travaillent déjà. Et puis, donc chaque matin quand tu te réveilles, des fois on va te prendre dans 8 heures pour aller au travail. Des fois tu es fatigué, mais tu es obligé de travailler. Malgré la souffrance de travail là, tu es obligé parce que tu sais qu'à la fin du mois, pour repayer son salaire, tu auras une récompense. Même moi aussi avec les gens qui étudient. Lorsque tu étudies, tu pars chaque jour à l'école, là, tu travailles, donc, aux hommes, les difficultés, vraiment, chaque jour, de dormir, je dois étudier, je dois faire cela. Donc, tu travailles. Le travail a toujours été difficile, mais derrière le travail, il y a une récompense. Raison pour laquelle c'est temps aussi, tu dois chercher à travailler pour obtenir ton récompense dans ton futur. Ce moment aussi, c'est le temps de travail. Lorsque tu as accepté de quitter le monde comme Joseph, il ne faut pas dire que j'ai quitté le monde pour rater. Pour rater, qui va faire ma petite chérie, pour m'appeler ça, bon. Non, c'est le temps que tu dois travailler. Au lieu d'être là derrière le petit chéri de suivre, tu as le temps de travailler. Au lieu d'être pour me mettre la pression dans le téléphone, tu as le temps de lire la Bible pour qu'un jour tu puisses être récompensé. Amen. Les avantages, deuxième avantage, c'est le dépouillement augmente nos niveaux spirituels. Donc, c'est même avec le travail. Lorsque tu travailles, ça va chercher à ce que ton niveau spirituel peut écouler. Donc, le fait de travailler, ça nous apporte que les niveaux spirituels à Bisopé et surmonter. Deuxième point, l'avantage du dépouillement, deuxième avantage, c'est de quitter une étape pour une autre. De quitter une dimension à une autre. Lorsque tu as accepté de se dépouiller, tu vas quitter une étape. Tu ne seras pas toujours dans la même étape. Donc, on dit que l'étape, il y a monde pour entrer dans l'étape, pour entrer dans une vie de sanctification. Pour arriver là où le Seigneur veut qu'il y ait au coma. Lorsqu'on change l'étape, on perd certaines choses et on rajoute certaines choses. Amen. Lorsqu'on quitte l'étape, lorsqu'on change l'étape, on change de dimension, on va perdre certaines choses. Or, tu peux te dire que quand j'étais dans le monde,
J'avais la vie de ma petite chérie. Je ne manquais pas de l'argent, je ne manquais pas les mégas, je ne manquais pas les merches. Mais depuis que j'ai laissé ces filles-là, comment on a un méga, comment on a un mèche. Non, non, tu as laissé. Donc tu as perdu ce méga, tu as perdu ce mèche, tu as perdu de l'argent, tout ceci, tu as perdu. Oh, c'est une occasion de quitter ce moment. Non, c'est pas bon. Tu as perdu cela. Mais c'est parce que le Seigneur puisse rajouter quelque chose en toi. Pour que le Christ se manifeste à toi, il faut laisser ta vase vide. Pour que le Seigneur puisse t'utiliser, pour que le Seigneur puisse se manifester en toi, tu dois laisser ta vase vide. Lorsque tu as accepté de quitter une étape à une autre, tu as perdu, bien sûr tu as perdu. Ta vase sera vide. Après c'est là, qu'est-ce que le Seigneur va mettre? Le Seigneur va rajouter au Isaac Katinaï. Le Seigneur ne peut jamais mettre des histoires dans ta vase tant que ta vase a encore de péché. Tant que ta vase est d'abord souillée. Tu dois d'abord accepter de libérer d'abord ta vase. Si ta vase est déjà pleine, qu'est-ce que comment j'attends? Par exemple, la bouteille, mon son bouteille est déjà agi. Si vous déjà autour, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, déjà autour, ça c'est l'autre. Mais lorsque tu as accepté de vider ta vase, d'abandonner le péché, si tu es au tika liyo moko, bouteille on est au tika la vie, le Seigneur va mettre l'huile de l'onction dans ces bouteilles afin que ta vase puisse être utilisée. Amen. On doit marcher selon la volonté de Dieu. Faire ce que le Seigneur veut. Parce que le Seigneur a de bons projets pour nous. Mais cela dépend de ta disponibilité. Cela dépend de la manière dont on utiliser vase. Donc, si ta vase, tant que ta vase sera toujours pleine, il n'y aura pas une rajoute. Quand ta vase est déjà pleine, le Seigneur ne va même pas le temps à rajouter. Le Seigneur attend juste que ta vase n'a envie pour qu'il puisse rajouter, mettre l'huile de l'onction, mettre ce qu'il a prévu pour toi, pour ta vie. Amen. Nous passons à notre troisième point. Troisième avantage du dépouillement. Le fait de se dépouiller nous donne une discipline à ne pas toucher aux interdits. Amen. Lorsqu'on se dépouille, ça va nous donner une discipline de ne pas toucher aux interdits. Joseph avait de la discipline de ne pas toucher la femme de son maître. La discipline pour nous les chrétiens, c'est vraiment très important. Nous, les chrétiens, les fils de Dieu, nous devons être vraiment disciplinés. Si nous menons notre vie n'est pas disciplinée, en tout cas, notre marche avec Dieu n'ira même pas loin. Alors, nous devons être disciplinés comme Joseph. Ici, Joseph, on lui a présenté la femme. Quand on a présenté Joseph, la femme de son maître n'était même pas là. Il pourrait aussi coucher avec sa femme. Son maître pas Naraye, ça allait rester seulement les secrets de Joseph et cette femme-là. Mais Joseph avait une discipline en lui, une discipline interne à lui. Il a dit non, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne suis pas dans le monde. Bien sûr, je suis en train de vivre dans ce monde, mais je ne suis pas dans ce monde. Je ne dois pas me comporter comme les autres. Je dois marquer la différence, je dois marquer la discipline. Je suis chrétien, je dois marcher à la discipline. Joseph avait la discipline de ne pas toucher la femme de ses mains. La discipline nous aide à avancer. Amen. La discipline nous aide à avancer. Si Joseph n'avait pas de la discipline, Joseph il n'était pas dépouillé, à se dépouiller, il était toujours dans le monde. Il n'allait pas arriver là où le Seigneur en a ligne. Bien sûr, les disciplines c'est difficile. Au moins, on sait que les autres font, ils osent ça la montée. Tu auras du mal, ces disciplines, mais c'est ça. Tu dois être discipliné. Si Joseph n'avait pas une vie discipline, il n'allait pas se retrouver en prison. Non seulement Joseph a se retrouvé en prison, il a coûté la peine à serviteur à Pharaon. Non seulement il a coûté un serviteur à Pharaon, il a interprété d'autres serviteurs à Pharaon. Serviteur, on n'a pas en prison pour Pharaon a Joseph. Donc, une vie c'est discipliné. Apparemment, c'est difficile. Tu vois que c'est difficile. Si Joseph a mené une vie de discipline, il a se retrouvé en prison. Lorsque Joseph il a abandonné le péché. Il a accepté de se dépouiller comme il n'est pas couché avec la femme de son maître. Lorsque son maître a été en prison, il pourrait dire que si je savais, il fallait ça maintenant mes voisins ne se retrouver en prison. Il ne savait pas que les prisonniers c'était une canette de sa bénédiction. Laisse-moi dire à une personne, tu te disciplines aujourd'hui, tu vois, c'est comme si tu as mal, tu vois, c'est comme si tu as manqué. Mais c'est une schéma pour ramener vers ta bénédiction. Si Joseph ne s'était pas retrouvé en prison, un serviteur à Pharaon, et les serviteurs à Pharaon, il a prison, il a répété la Pharaon, qu'il y a un garçon là-bas en prison, qui a interprété songe là-bas. Donc sans la discipline de Joseph n'allait pas arriver à sa destinée, n'allait pas arriver à ses promesses. Joseph a raconté ici qu'on disait ma bande rose. Raison pour laquelle tu dois apprendre à se discipliner de maintenant pour arriver là où le Seigneur te voulait que tu puisses arriver. Amen. Joseph, quand il s'est retrouvé en prison, il a travaillé. Non seulement il a travaillé, mais c'était un canal pour sa bénédiction. À coup d'un serviteur à Pharaon afin que sa destinée puisse s'accomplir. La discipline n'est pas rater des choses, mais c'est préserver pour ton lendemain. La discipline c'est nous préserver pour nos lendemains. Lorsque nous sommes disciplinés, nous arrangeons déjà, nous préparons déjà nos vies pour notre lendemain. La discipline, on doit avoir la discipline même dans nos parler.
Lorsque nous parlons actuellement comme ça, donc lorsque tu es en train de parler, lorsque tu es en train de te comporter dans ton avenir, dans ton quartier, là où tu es partout, tu dois avoir une vie disciplinée. Si tu n'as pas une vie disciplinée, sache que ta marche chrétienne est continue. Tu pourras voir que le Seigneur t'a promis ceci, le Seigneur t'a des prophéties, ceci, cela. Mais lorsque tu n'as pas une vie disciplinée, tu parles trop, par ton parler, tu n'as pas de discipline, tu parles, tu rencontres ça, tu dis que bien sûr, nous tous nous sommes des frères, non? Nous sommes des frères et sœurs. Mais tu es bien limité, Maté. Amen. Nous sommes des frères et sœurs, tu es bien limité. Alors nous devons avoir une propre discipline en nous. Bien sûr, tu as tes prophéties, tu as tes choses, mais tu dois être discipliné. Si tu parles tes choses à n'importe qui et tu parles à n'importe quoi, sache que ça va te tirer vers le bas. Et que si on ne pas dans ma soupe. J'aimerais dire à une personne, même si en ces moments tu penses des moments difficiles, osons manquer quelque chose, sois toujours discipliné. Il faut savoir à partager tes problèmes avec qui. Tu partages tes problèmes avec qui? Tu partages tes difficultés avec qui? À fois, toi, tu penses qu'il y a aussi le bénémonie non discipliné pour t'aider, mais lui, il va t'attirer vers le péché. Alors nous, les chrétiens, nous devons avoir une vie disciplinée afin que tout le monde a le Seigneur il veut pour nos vies. Amen. Quatrième avantage, la tentation. La tentation, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Tant que nous sommes dans ce monde, il y aura toujours des tentations. Oh, Mato quitte, il y aura toujours des tentations. Amen. Nous ne devons pas se laisser emporter par des tentations. Lorsque nous sommes dans ce monde, nous voyons dans les universités, il y a des tentations de l'occultisme, des tentations des loges, dans les écoles, voire même dans le travail. On est en train de lui proposer on doit être toujours discipliné. Ne pas tomber à la tentation. Si Joseph, il s'est laissé être emporté par la tentation. Bien sûr, Joseph, il n'était pas de ce monde. Il avait déjà le Christ en lui. Mais il y avait la tentation et elle qui. Mais il s'était laissé emporter par la tentation. Ça marche et il y aura toujours des tentations. Et après les tentations, il y a une gloire. Amen. Sache-le que derrière, lorsque tu as vaincu une tentation, derrière ça, il y a une gloire et le diable aussi change de manière. Hein. Le diable a monique, il t'a tenté à ça, au long et en haut. Il t'a tenté à ça, au long et en haut. Tant que nous sommes dans ce monde, il y aura toujours des tentations. Les tentations vont finir le jour où tu vas mourir, ou bien le jour où Christ reviendra. Amen. Le jour où tu mourras, ou bien le jour où Christ reviendra, l'enlèvement se fera, c'est le jour où la tentation est aussi. Mais tant que nous sommes toujours dans ce monde, quel que soit nous voyons les hommes qui ont fait le nom, les hommes puissants, les hommes de Dieu puissants, tomber à la tentation. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prudents, ils ne sont pas disciplinés. Même réputation là-bas. Aujourd'hui, surtout nous ici en RDC, la réputation des serviteurs de Dieu, ils ont gâché ma casse. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tomber à la tentation. Alors mon frère, ma soeur, ne cède pas, ne tombe pas à la tentation. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quel que soit le moment où tu passes, ne tombe pas à la tentation. Parce que tant que tu seras dans ce monde, la tentation est à caca. Mais nous, étant que des Joseph, nous devons accepter de ne pas tomber à la tentation afin qu'une gloire puisse nous accompagner. Donc lorsque tu as vaincu la tentation, derrière ça, le Seigneur va te récompenser une gloire sur Amen. Ça marque une différence entre nous et les païens. Le dépouillement, le fait de se dépouiller, le fait d'abandonner les péchés, le fait de suivre Jésus-Christ, ça va marquer une différence entre nous et les païens. On reconnaît un vrai chrétien par ses fruits. Amen. Tu ne peux pas te vanter que moi je suis chrétien, moi je suis ceci, je suis cela. On va te reconnaître si réellement tu es chrétien par tes fruits. Nous sommes des arbres. Nous sommes des arbres, nous devons produire les fruits. Mais pour que nous puissions produire les fruits, nous devons être près de Jésus-Christ qui est de l'eau. Amen. Jésus-Christ est notre source de l'eau. Jésus-Christ est de l'eau. Alors nous sommes des arbres, mais tant que nous n'avons pas le Christ, tant que nous ne sommes pas dépouillés, comment nous allons être vraiment proches du Seigneur? Tu peux t'appeler que tu es chrétien, mais est-ce que réellement vraiment tu es chrétien? Tu marches selon la volonté de Dieu. Réellement vraiment tu es près du Seigneur. Parce que si tu es près du Seigneur, tu vas produire le fruit qui va te marquer entre toi et le païen, qui va faire une différence. Amen. Pour que nous produisions le fruit, nous avons besoin de Jésus-Christ qui est de l'eau. Nous tous, nous sommes des arbres. Nous et les païens. Les païens aussi sont des arbres. Mais pourquoi les païens ne produisent pas de fruits? Parce qu'ils sont loin de la face de Dieu. Parce qu'ils marchent dans le péché. Le péché, c'est le désert. Donc, une personne qui a le péché, sache que son arbre est dans le désert. Alors, comment ça va produire le fruit? Quand on produit le fruit, ça va rester là, désert et ça la nuit. Dans le désert, on ne trouve pas de l'eau. Nous étions là sur le Haut-Sani. Et qu'on non? Donc, si tu es une arbre qui est dans le désert, tu es dans le péché, tu es dans le désert, sache-le que nous étions dans le Kokauka. Mais si tu es une arbre qui s'est dépouillé, qui a abandonné le péché qui est le désert n'est pas en toi, le Christ viendra qui est de l'eau afin que ton arbre ait produit le fruit qui va refléter son image. Amen. Les païens, nous passons dans notre 6e et dernier point. Le fait de quitter le monde, laisse la place au Saint-Esprit agir en toi.
Lorsque tu t'es dépouillé, tu as abandonné le péché. Ça va laisser la place au Saint-Esprit d'agir, la place au Saint-Esprit d'accomplir ce qu'il veut en toi. Heureux de nous retrouver encore ce soir. Ça fait longtemps pour moi de me tenir devant vous, prêcher la parole depuis l'année passée. Je ne me trompe pas. Que le Seigneur soit loué pour tout ce qu'il a fait. Alors j'aimerais d'abord commencer par remercier Dieu pour sa grâce. C'est Dieu qui nous a accordé la bonne santé. Et puis merci à mes décordants, ainsi les administrateurs, et puis à vous qui sont devant moi. Amen, amen. Alors, les thèmes qui nous a été donnés, on parle sur le dépouillement et le danger de la promesse de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi, dépouillement. Danger de la promesse de Dieu. C'est vraiment un thème étonnant. Beaucoup de gens sont venus ici pour comprendre c'est quoi les dangers de la promesse de Dieu. Et puis c'est quoi le dépouillement. Amen. On nous a expliqué sur le dépouillement. On nous a parlé sur le dépouillement. Je bénis les prédicateurs qui m'ont précédé pour avoir éclairci ces sujets. Le dépouillement, c'est quoi? Amen, amen. Le dépouillement. Alors, ce qui m'intéresse encore dans ce thème, la première partie, on nous parle des dépouillements. Amen. Curieusement, le dépouillement précède la promesse. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Avant la promesse, il y a toujours dépouillement. Le dépouillement, c'est l'action de se dégager. Ou encore, le fait de quitter un endroit à un autre. Avant de faire vivre la promesse à Abraham, Dieu lui a dit de quitter d'abord. On te fait comprendre. Avant de nous donner le Saint-Esprit qui est une promesse, il a commencé par dépouiller ce qui était en nous. Il commence d'abord par nous changer, par son Fils. Après, il nous accorde la promesse qui est le Saint-Esprit. Avant de vivre la promesse de Dieu, ce soir, Dieu a commencé par dépouiller quelqu'un. On se fait comprendre. Voilà pourquoi notre thème, poussé par l'Esprit, les cordons et les cubes dirigeantes, ils ont commencé par formuler ce thème en commençant par le dépouillement et puis la deuxième partie, le danger de la promesse de Dieu. Le danger de la promesse de Dieu. C'est vraiment curieux. La première chose que j'ai écouté ce thème, je ne comprenais rien, même moi, je ne comprenais rien. C'était vraiment étonnant, le danger. Le danger de la promesse de Dieu. Je vous assure, il y a un danger. Il y a un danger dans la promesse de Dieu. Et ça ne passe, mais je répète encore, il y a un danger. Malgré tout ce que mais je répète encore, il y a un danger. Vraiment, il y a un danger dans la promesse de Dieu. On va nous faire comprendre, les dangers en question, c'est quoi? Dans la promesse de Dieu, il y a un danger. Amen. Il y a un danger dans la promesse de Dieu. Le dépouillement est là. Le danger de la promesse de Dieu. Alors, le danger d'abord, c'est quoi? Par définition, le danger, c'est ce qui est ordinairement suivi d'un malheur ou qui s'expose à une perte. Ce qui est ordinairement suivi d'un malheur. Les gens s'étonnent de voir le malheur à ce qui concerne Dieu. Le malheur dans une promesse qui n'est pas de l'homme, mais de la promesse de Dieu. Amen. On nous parle de danger de la promesse de Dieu. Je commence d'abord par définir le mot danger. Et puis, le mot promesse. La promesse, c'est vraiment simple. Dans le sens propre, c'est l'action de promettre ou résultat de cette action. Amen, amen. La promesse, c'est seulement l'action de promettre. Le préfixe qui vient avant, le préfixe pro, ça veut dire seulement ce qui vient devant. Donc, devant. La promesse, déjà, c'est ce qui vient devant. On parle du futur. L'action de promettre. Mais dans tout ce que Dieu nous parle au futur, il y a souvent un danger attaché à ça. Le danger de la promesse de Dieu. J'ai cherché une définition collée à la personne de Dieu, mais j'ai fait du mal à trouver la bonne définition. Parce que Dieu est indéfini. J'ai commencé par définir le danger, c'est ce qui est suivi de malheur. La promesse, c'est l'action de promettre. Mais Dieu. De plus en plus, je cherchais les définitions, je ne comprenais pas. Je comprenais que Dieu est indéfini. C'est impossible de définir Dieu. Les gens ont l'habitude de définir une partie de Dieu, ce n'est pas la totalité de Dieu. Amen. C'est impossible de définir. De plus en plus tu définis Dieu, tu comprends une zone d'ombre de Dieu. Ok? Donc de plus en plus on connaît Dieu, on comprend qu'on ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi je n'ai pas une définition à donner à Dieu. Parce que Dieu est indéfini, c'est un mystère. Comprenez-moi, je ne vais pas donner la définition sur Dieu parce qu'il n'y a pas de définition. Je vais juste définir une partie de Dieu. Mais je ne vais pas définir l'entièreté de Dieu, la totalité de sa personne. C'est difficile. Même les anges ne maîtrisent pas la totalité de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est indéfini. Dieu est indéfini. Le danger de la promesse de Dieu. Amen, amen. Le danger de la promesse de Dieu. Alors, il y a contradiction ici. Le danger de la promesse de Dieu. Il y a contradiction entre Dieu et le danger. La parole dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, afin de sauver le monde.
Déjà, si nous pouvons définir une partie de Dieu, nous allons dire parmi l'un des attributs de Dieu, Dieu est amour. Dans l'amour, il n'y a pas un danger. Celui qui aime de vrai ne peut pas apporter un danger sur son prochain. Je me fais comprendre. Comment un danger se retrouve dans la promesse de Dieu? C'est ça qui m'étonne à ce niveau. Le danger de la promesse de Dieu. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. C'est dans le livre de Luc 19, du verset 41 à 44. Quelqu'un va m'aider à faire la lecture. Et puis, 2 Corinthiens 7, le verset 1er. Luc 19, 41 à 44. Et puis, 2 Corinthiens 7, le premier verset. Et puis après, Matthieu 25, 24 à 28. On va lire ça après. On va commencer par lire. On va commencer d'abord à lire Luc 19, 41 à 44. Quelqu'un peut m'aider à lire ça, s'il vous plaît. Ah oui. Amen. Yes. Amen. Parce que tu n'as pas connu quoi? Le temps où tu as quoi? Le temps où tu as été visité. 2 Corinthiens 7, 1. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. On va y revenir. Amen. On peut recommencer? Ouais. Ayons-nous de telles promesses. Purifions-nous de quoi? De quoi? On revient encore dans le dépouillement. La promesse, le dépouillement. Aujourd'hui, on va plus parler de ça. De temps en temps, on va revenir sur le dépouillement, mais on parlera encore, moi je parlerai plus de la promesse, le danger attaché dans cette promesse. Il y a contradiction entre le danger et la promesse. Parce que le danger n'est pas le monde de Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas un danger, parce qu'il est amour. Quand je définis une ligne de partie de Dieu, je dis Dieu est amour. Mais comment dans celui qui est amour, on retrouve un mot dangereux qui est donc un danger? Le danger attaché à la promesse de Dieu. À ce niveau, il faut comprendre ceci. Chez Dieu, il n'y a aucun danger. Le danger attaché dans cette promesse, ce n'est pas du côté de Dieu, mais c'est de notre côté. Amen. La mauvaise compréhension de la personne de Dieu crée un danger sur ses promesses en nous. On se comprend. Voilà pourquoi je vais dire que Dieu est indéfini. De plus en plus, les gens cherchent à définir Dieu, à comprendre la personne de Dieu. Ça crée à d'autres personnes une incompréhension de lui. Le danger de la promesse de Dieu. Le premier danger, c'est quoi? C'est la mauvaise compréhension de sa personne. C'est la mauvaise compréhension de Dieu. Quand on comprend mal Dieu, on risquerait de rater la promesse. Quand on comprend mal Dieu, on va rater sa promesse. Pourquoi? Parce qu'entre la promesse et l'accomplissement, il y a un vide au milieu. Dieu s'occupe de la promesse et l'accomplissement. Au milieu, c'est l'affaire de l'homme. Quand Dieu, vous savez, la promesse, c'est le futur. Je parle du préfixe pro, qui parle devant, qui parle de ce qui va arriver. Alors, Dieu parle de ce qui va arriver en présent. Il te donne la promesse aujourd'hui. L'accomplissement, c'est toujours au futur. Mais au milieu, il y a un vide. Le vide en question là, c'est le vide que Dieu laisse l'homme la gérance. Alors, quand l'homme gère mal ce vide, l'homme rate l'accomplissement de la promesse. Vous avez vu quelqu'un avait posté ceci. Alors, dans la Bible, il y a 1260 promesses. Il a parlé il a parlé de 3268 prophéties accomplies. Et 3140 prophéties non accomplies. Ici, on ne parle pas de la prophétie venant du diable ou des hommes. Mais c'est une prophétie venant de Dieu. Mais la prophétie non accomplie. Ça, ce n'est pas Dieu qui a fait en sorte que la prophétie est coquille-samatée. Ça, c'est l'homme qui a mal géré. Amen. Je me rappelle encore dans l'histoire de Saoul.
Samuel était en train de dire à Saoul, ah oui, ceux qui osera qui dans le sens était, Dieu allait affermir ta royauté. Vous voyez? Alors, le yo Saoul, on va agir comme insensé. Dieu lui avait donné une promesse de lui donner une royauté mais à cause de Saoul. Amen. Quand Dieu donne la promesse, ça sera toujours d'exigence. Alors c'est à l'homme. Souvent Dieu, dans les habitudes de Dieu, Dieu travaille toujours pour l'homme avec l'homme. Il travaille pour l'homme avec l'homme. Dieu ne travaille pas seulement pour l'homme sans l'homme. Quand Dieu travaille pour l'homme sans l'homme, Dieu croise les bras. Vous voyez? Dieu ne travaille pas avec le fainéant. Quand il travaille pour l'homme, il fait participer l'homme. L'homme dans sa vie n'est pas un spectateur, mais c'est un acteur. L'homme doit poser des actes pour vivre l'accomplissement. On se fait comprendre. Dieu te donne la promesse. Mais l'accomplissement, pour l'accomplissement, vous devez travailler d'un accord avec Dieu pour accomplir sa parole sur toi. C'est à toi de comprendre que Dieu a besoin de travailler avec toi. Je me fais comprendre. Dieu a besoin de travailler avec toi. Alors il y a des exigences qu'il faut remplir, qu'il faut respecter pour vivre l'accomplissement de Dieu. À ce niveau déjà. La mauvaise compréhension de la personne de Dieu, c'est un danger pour l'accomplissement de la promesse. Lorsqu'on comprend Dieu mal, on pense que quand on prie, Dieu nous donne la promesse, on prophétise sur nous. Directement, c'est l'affaire de Dieu de finir ce qu'il a commencé. Non, 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 non. Beaucoup de gens savent que Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Là, c'est vrai. Mais il achève une œuvre avec la participation de l'homme. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Je vais donner quelques exigences. La première exigence, c'est quoi? C'est la foi. La parole dit ceci: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsque Dieu promet, l'homme doit croire. Amen. Quand l'homme ne croit pas la promesse ne va pas se réaliser. Parce que la participation de l'homme, c'est sa foi. Dieu est le consommateur de la foi. Lorsque tu crois en Dieu, il va directement réaliser ses promesses en toi. À quoi sert il y a un loco et puis on dit qu'il y a un peu ça. C'est un peu ça. Moi, je dans la foi de. Non. Tu demandes à Dieu quelque chose. Tu ne demandes pas à un homme, mais tu demandes à Dieu. Tu vois? Par exemple, je demande à mon frère quelque chose. Le frère ne me connaît pas très bien. Même si je ne crois pas couper ça, mais après il ne peut couper ça. Mais lorsqu'on demande à Dieu, Dieu sonde le profondeur de l'homme. Il comprend que tu ne crois pas. Tu n'acceptes pas qu'il va te donner. Il faut participer, il faut croire que Dieu va réaliser ses promesses en toi. Amen. Il se répète vite pour ne pas bouffer trop de temps. Deuxième exigence, c'est la patience. La patience. La patience. Le prophète Zacharie avait prophétisé sur Jérusalem. Les textes qu'on avait lus de Luc 19. La parole dit, comme il s'approchait de la ville, ça c'est Jésus. Et la voyant plaira sur elle et dit, oh, si toi aussi moi, à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Les choses qui attachées à sa paix. Ah bien aussi toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais, c'était dans quel temps? Le imparfait. Tu connaissais, mais ces choses ont été cachées. Jérusalem a raté, parce que Jérusalem, avant qu'il soit rempli d'exigences, c'était qui a été donné. Qu'il fallait la part de l'homme, il ne faisait plus sa part. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que la promesse soit réalisée sur elle. On se fait comprendre. Habakkuk dit ceci: même si la promesse tarde, attends là, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. La patience est une chose, c'est un atout, je vais dire comment, c'est une exigence qui va nous permettre de vivre l'accomplissement. Attends cette promesse. Il y en a ceux qui attendaient à un moment. Après, va se décourager. Il peut être comme les gens de Jérusalem. Ils ont changé la voie. Dieu a promis aux enfants d'Israël d'entrer au Canaan. Mais il y avait combien de personnes Bakotaki? Je suis là. Génération où normalement, Bazaki n'a promesse au Wana. Pourquoi? Parce que qui parle dans Bangoté. Amen, amen. La patience est très importante à ce niveau. Il faut être patient. Attendre cette promesse. Troisième exigence, c'est le travail. Quelqu'un peut dire après moi le travail. Je vais un peu traîner à ce niveau. Le travail. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 25, 24 à 28. Le frère d'Excès va nous aider. Dans le livre de Matthieu 25, 24 à 28. Le travail.
La parole dit, celui qui ne travaille pas ne mange point. Il ne mange point non plus. Avant de manger, il faut travailler. Dieu a placé des dons et des talents en nous. Déjà, le fait d'avoir un don, c'est une promesse. Non, mais soit à Dieu voit, il te promet d'être un grand musicien quand même. Si Dieu te donne le don de la prophétie, il te dit que tu seras un grand prophète. C'est déjà une promesse. Le fait d'être une fille, c'est une promesse que tu auras des enfants. Vous voyez, le fait déjà d'être une fille, pour toi, c'est une promesse. Alors, tu dois travailler maintenant ce que tu as pour recevoir la promesse. Beaucoup de gens cherchent à résoudre, comment dirais-je, comment? Par exemple, une fille qui combat le célibat, sans pour autant combattre son mauvais comportement. Son problème, par exemple, ce n'est pas le célibat, c'est le comportement. Un mauvais comportement. Vous voyez? Quand il est en train de combattre le célibat, il y a un célibat, il y a un comportement seulement, il suffit de travailler son comportement. Directement, la promesse du mariage, ça va s'accomplir sur elle. Est-ce qu'on se fait comprendre? Alors, tant qu'il ne va pas d'abord travailler son comportement, la promesse va être toujours loin. Vous voyez, c'est ok? Ouais. Amen. C'est fini? Oui. Amen, amen. C'est une parabole de Jésus. Jésus parlait aux disciples en parabole. Un maître qui avait remis les talents à ses disciples. D'autres disciples ont eu à travailler pour faire grandir ses talents. Mais l'autre il était allé cacher ça. Il a dit à son maître, toi tu es un homme trop dur. Combien d'entre nous, Dieu leur a donné des talents, des grâces, mais ils ont caché leurs grâces. Pour vivre l'accomplissement, il faut travailler sur ce que le Seigneur a placé en toi. David a reçu la promesse. Il a été un roi, mais il n'était pas encore roi, c'était encore une promesse. Quand Dieu donne la promesse, c'est encore invisible. La parole dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez quoi? Et après, comment vous l'avez reçu au présent? L'accomplissement, c'est au futur. Réfléchissez un peu à ce niveau. Vous l'avez déjà quoi? Reçu. Ça, c'est le présent. Je devais voir ça. Normalement, je devais déjà voir ça. Mais je ne vois pas encore ça. Il faut encore vivre l'accomplissement au futur. Dieu t'a déjà donné quelque chose d'invisible. Et ça déjà. Mais c'est à toi de travailler et de les rendre visibles. C'est le fait que Dieu laisse entre la promesse et l'accomplissement. Pour que l'homme puisse participer en travaillant pour faire accomplir ce que Dieu a promis sur lui. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Mon frère, aujourd'hui, il y a un si pas hors gamme, je suis et regarde un peu ta façon de prêcher. Regarde un peu ta façon de vivre avec les gens. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. C'est le temps de nous révolter, travailler. Comme David s'exerçait dans la forêt. Il a tué l'ours, il a tué le lion. C'était un travail pour David. Devant Goliath, David était capable de terrasser Goliath. Quand tu n'es pas capable de tuer le lion dans le secret, tu ne tueras jamais Goliath dans le public. Il faut d'abord commencer par tuer le lion et l'ours dans le secret, et puis après tu vas aller tuer Goliath dans le public. Ça se passe comme ça. Quand tu ne travailles pas, il n'y aura pas d'opportunité. Dieu risquerait de réfléchir un peu. Si David n'était pas à mesure de terrasser Goliath, ça allait être la honte pour la nation. Si Dieu t'expose avec des incompétences, ça va être une honte. Beaucoup de gens aujourd'hui font la honte de Dieu parce qu'ils n'ont pas eu à travailler certaines choses. La parole dit c'est la maison de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Le Dieu qui nous servons, c'est un Dieu de perfection. C'est un Dieu parfait. C'est un Dieu intelligent. Tout ce que Dieu nous donne à l'Inaka, elle sera toujours malade. Alors quand tu ne travailles pas, quand je parle de travail, normalement ma facette est belle. Le fait de travailler un comportement, c'est aussi un travail. Il y a une femme qui va peut-être être la femme d'un ministre un jour. Alors, pour gérer une personne comme un ministre, une autorité élevée du pays, il faut avoir un comportement. Il faut avoir la discipline. Si tu ne veux pas mesure, il ne va pas envoyer une opportunité à Bongo. Les chrétiens négligent des études, pourquoi?
Parce qu'ils pensent, Dieu a déjà promis, oh, la prophétie est là. Combien de prophéties non réalisées? 3000, ce qui convient dans la Bible. Combien de prophéties non réalisées? Mais ça, c'était Dieu qui avait promis. Le problème, c'est ne pas Dieu. C'est danger, c'est ne pas du côté de Dieu, mais c'est de notre côté. C'est à nous de voir les choses d'une bonne manière, de voir et comprendre la personne de Dieu et de dire, je vais travailler pour vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si je ne travaille pas, l'accomplissement sera toujours loin. Très loin. C'est le temps de travailler. L'excellence. À un moment, moi je ne suis pas chanteur, j'aime pas être chanteur, mais j'essaie un peu de chanter. J'ai travaillé 4 à 5 heures du temps en chant. La journée, les gens me disent, qu'est-ce que tu fais à la maison? Je travaille. Je travaille en mauvais, mais je chante tellement. Parce qu'on ne sait jamais. Tout ce que le Seigneur a placé en toi, on ne sait jamais où il est la WAC. Tu veux plus te concentrer peut-être dans la prédication, Dieu te voit plus dans la musique. Tu vois? Dieu te voit, ton éclosion va commencer dans la musique. Adam, on avait d'abord connu Adam se chante avant de connaître Adam se prédicateur. Quand une église le chante en toi, tu vas rater aussi la prédication. Tu vas rater aussi le berger que tu es. Amen. Investis-toi un peu partout, dans tout ce que le Seigneur a placé en toi. Si tu es un économiste, travaille là sur ça, travaille. Il faut étudier. Nous autres qui sommes en classe, à l'université, il faut bosser, distinguer vous-même, pour prouver le monde que notre Dieu est intelligent. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence. Dieu, c'est lui l'intelligence, j'ai rectifié. Dieu n'est pas intelligent, mais il est l'intelligence, voilà. Il n'est pas intelligent, mais il est l'intelligence. Il y a une différence entre être intelligent et être intelligence, l'intelligence. Donc c'est lui l'intelligence. C'est comme une chose innée, je peux dire. Donc il y a cette intelligence. Voilà pourquoi il y a le répété Kawezade. Quand les Sadducéens, les pharisiens venaient poser des questions à Jésus, ils trouvaient toujours des réponses bizarres. Ils étaient toujours calés. Parce que Dieu est intelligent. Quelqu'un peut dire après moi, Dieu est intelligent. Alors toi tu appartiens à un Dieu intelligent, comment tu es codé? Pardon. Incompatibilité, ça n'a aucun sens. Dieu est intelligent, mais toi, tu n'es pas intelligent. Parce que Dieu nous a donné des héritages. La parole dit, celui qui croit en Christ, elle est quoi? Hein? Une nouvelle. Les choses quoi? Et après? Ce sont les choses anciennes, là qui sont dans la carte. Oui. Ce sont les choses anciennes, on va dire que nous batons. Qui nous parlent la théo, qui sont les gens anciens, qui sont pas mamobélés et les cas. Et puis tous ceux sont devenus quoi? Nouvelles. On se concentre plus dans l'impudicité, il y a pas les gars. Non. Moi aujourd'hui, ceux qui n'ont pas classe, non, bossé. Je suis parmi les gens de l'école, n'a pas maman n'a fouillard. Mais on a une classe, on a une de l'homme. On a une classe. Maman quand me disait, toi tu dois aller étudier. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qui est pour nous, c'est que si tu as un bon bosser. Je vais bosser, c'est sûrement. Je vais vraiment bosser parce que les études, vraiment, c'est très important. C'est très important. J'ai compris ça ici. Dans l'œuvre de Dieu, on a besoin d'être intelligent. Vous savez, quand on n'est pas intelligent, attends, pas où est moto, paix, ballon, moment. On aura. La papa, on dit là. On les autres, pas battu parce que tu n'es pas intelligent. C'est très important. Alors il faut bosser. Il faut bosser. On a besoin de bosser pour vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu a déjà promis. Dieu a besoin de réaliser ses promesses. Voilà pourquoi il a commencé d'abord par nous dépouiller. Il veut restaurer quelqu'un. Il a commencé par effacer ce qui n'était pas bon. Il a commencé par enlever tout ce qui n'était pas de lui pour maintenant t'équiper, pour accomplir la promesse. Avant de l'accomplir la promesse, on commence d'abord par se dépouiller. Amen. Et puis, le deuxième danger de la promesse de Dieu. Le deuxième danger de la promesse de Dieu. Lorsqu'il dit nous promet, on devient une cible du diable, de l'ennemi. Amen. On devient la cible de l'ennemi. Tout celui qui a une promesse est une cible de l'ennemi. Alors l'ennemi, c'est la personne qui est notre ennemi. C'est cette personne méchante. Quelqu'un peut dire après moi une personne méchante. Le diable est méchant. Le diable est très méchant. La parole dit, le voilà ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors il faut être conscient que mon ennemi est un méchant. Lorsque Dieu te promet, ce qui fait de nous les cibles du diable, c'est parce qu'on a une promesse de Dieu. Le diable est jaloux de nous parce que nous avons la vie éternelle. Cette promesse de la vie éternelle, voilà pourquoi le diable nous combat jour et nuit.
Voilà pourquoi un chrétien doit être conscient de ces choses. Que le diable est un ennemi qui me cherche jour et nuit. Il ne dort pas pour me terrasser, pour me mettre à terre, pour me faire rater cette vie éternelle. Alors quelle est ton attitude? Comment tu vis? Tu t'exposes au diable, la personne qui va te tuer. Le diable n'est pas ton ami, il n'est pas bon. David a préféré être frappé par Dieu que ses ennemis. L'ennemi ne frappe pas avec amour. Mais là, on a vu notre team, après, Panzi, maman wana a fait ses punitions. Bon, on est sur le niveau. Coupe à moi, tu vois, parce que c'est un ennemi. Le diable, c'est un ennemi. Alors il faut comprendre que les ennemis nous suivent parce qu'on a une promesse. Nous avons la promesse de la Zémi. Tu vois? C'est Dieu qui donne l'enfant, non? Mais pour avoir un enfant, il faut quand même remplir. C'est exigeance, mon boy. Et puis après, ça devient fainéant. C'est à toi d'aller trouver une femme. Est-ce que c'est à dire de faire ça? Ça, c'est ta part. Imagine toi, vous priez avec ta femme, tu pries, Dieu me donne nos enfants. Il y a des soba, puis aux ocons là. On a vraiment soba, parce que ça n'a aucun sens. C'est à toi d'aller vers la femme. Hein? Vraiment, après, vous aurez l'enfant. C'est que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Et c'est que c'est normal. Je suis devant les jeunes. Je me sens à l'aise de dire ce que je veux dire. Mais je ne vais quand même pas déborder, mais je dis quand même parce que je suis devant le jeune. Vous voyez? C'est à toi d'aller. C'est à toi d'aller. Il faut connaître ces choses. L'ennemi nous cherche jour de nuit. Quand Joseph n'avait pas de promesse, il n'y avait pas des ennemis autour de lui. Mais lorsque Dieu lui a montré que tu seras grand, par là, il y avait des ennemis maintenant qui cherchaient à tuer Joseph. Quand il n'avait pas une promesse, il n'y avait pas des ennemis. Voilà pourquoi on dit, avant de rencontrer Christ, comme si tout allait bien. J'ai échangé avec un aîné hier. Et je lui ai dit, mais souvent, quand on rencontre Christ, il y a toujours des moments difficiles qui s'attachent à nos débuts. Voilà pourquoi Christ dit, celui qui veut le suivre doit porter la croix. Le début là, c'est vraiment la croix. Il y a la souffrance. Dans toutes les facettes. Et nous devons dire la forme en haut. Mais celui qui a rencontré Christ sans pour autant porter la croix, vérifie un peu ta conversion. Ça peut être, il y a un problème. Peut-être un problème, amen, amen. L'ennemi nous cherche jour et nuit. C'est à nous de regarder comment maintenant marcher, comment faire les choses, comment à nous comporter. Si tu viens encore dans le péché, jusque-là, l'ennemi va te terrasser, je t'assure. Si tu viens encore dans la vie de péché, je t'assure, il n'y aura pas d'accomplissement de promesses dans ta vie. Jésus vient nous interpeller pour qu'il veut réaliser une promesse. Jésus vient accomplir ses promesses dans nos vies. Voilà pourquoi il nous a dit, nous devons d'abord nous dépouiller et puis comprendre les dangers qui sont attachés à ces promesses. Et puis après, il va accomplir les promesses. Amen. Il a besoin d'accomplir la promesse dans la vie de quelqu'un. Je t'assure, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie.